L'image animée, celle qu'on peut voir sur nos écrans, transmet des informations, des émotions, mais aussi des sensations, parfois même de manière viscérale. Par exemple, des sensations de conduite, de chute, ou des sensations de froid, de chaleur ou de douleur. Nous sommes nombreux à nous contracter lorsqu'on voit une scène chez le dentiste ou un gros plan sur l'aiguille d'une seringue qui entre dans la peau d'un patient. Ces images résonnent avec l'expérience du spectateur. C'est en se souvenant de ses propres expériences qu'il peut imaginer la sensation que vit le personnage à l'écran. C'est parce qu'on est déjà allé chez le dentiste qu'on sait pourquoi ce n'est pas agréable d'avoir une fraise plantée dans une molaire pleine de caries. Mais si le spectateur n'a jamais vécu cette expérience, ça marche moins bien. C'est pour cela que la VR pose un problème. Pour le moment, encore très peu de gens ont eu l'occasion de s'essayer au casque de réalité virtuelle. Et c'est parce que c'est une expérience tellement nouvelle qu'elle est si difficile à décrire. Il y a 10 ans, mais ça me rappelle plutôt des jeux auxquels je jouais il y a 35 ans. Parce que je suis un peu vieux et j'ai le souvenir de quand j'étais enfant, la première fois que j'ai eu une console comme ça, que j'ai appuyé sur un bouton ou une manette et que j'ai vu quelque chose qui se déplaçait à l'écran, qui changeait à l'écran en fonction de ce que moi je faisais. Et c'est un truc totalement sidérant. On l'oublie facilement, mais la première fois que l'on a pu interagir avec l'image affichée sur un écran, c'était une expérience tellement nouvelle que cela tenait de la magie. Quand on est né dans un monde où le jeu vidéo est partout, ce choc n'a jamais lieu. Les jeux vidéo font partie de la vie et c'est naturel. Mais pour un enfant des années 70, découvrir le jeu vidéo, c'était un peu comme découvrir qu'on peut transformer le plomb en or. C'était tout un monde qui basculait. Quelque chose qui n'était pas possible avant devenait soudain possible et personne ne nous avait préparé à vivre ça. Aujourd'hui et depuis un moment, quand un spectateur regarde une vidéo de gameplay, à la télé ou sur le web, il sait exactement ce qu'il voit. Il sait exactement à quel moment le personnage est dirigé par le joueur et il devine même un peu quels en sont les contrôles, même si c'est un jeu qu'il n'a jamais essayé. Pas besoin de lui expliquer quelle sensation ça procure, c'est limpide, c'est évident. Mais pour la VR, c'est autre chose. Et pour se rendre compte à quel point c'est nouveau, il faut l'essayer. C'est pour ça que Marcus dit tout le temps « Et encore une fois, ça se vit. Je peux vous expliquer tout ce que je veux. Tant que vous n'avez pas le casque sur le nez, vous ne vous rendrez pas compte de la qualité des graphismes et de la qualité de l'immersion surtout. » Se plonger dans un jeu VR est une expérience si puissante que toute la distance que le joueur avait appris à mettre entre lui et son jeu disparaît. Le joueur a maintenant peur de se prendre des objets dans la figure. Il peut aussi avoir le vertige si on le place près d'un précipice. Et regardez en bas, c'est carrément vertigineux. J'ose même pas me pencher tellement c'est vertigineux. C'est complètement fou. Ce n'est même pas une peur agréable. On est loin du petit frisson qu'on ressent devant un jeu d'horreur confortablement installé sur son canapé. Là, le cerveau dit clairement « danger » et ce n'est pas forcément amusant à vivre. Actuellement, puisque les images ne suffisent pas, le seul moyen que nous avons pour transmettre l'expérience VR, c'est l'explication verbale. C'est pour cela qu'une émission comme chez Marcus est parfaitement adaptée à la présentation de cette nouvelle manière de jouer. Pouvoir voir les réactions de Marcus, l'effet que produit le jeu sur lui, associé au ressenti qu'il partage généreusement, permet d'avoir une première idée de ce que cela peut procurer comme sensation. Mais viendra un jour où tout le monde aura déjà joué en VR. Ces explications seront alors superflues. Et ce manque de distance qu'on ressent lorsqu'on est plongé dans ces mondes virtuels, cette implication presque excessive va alors disparaître. Bien, mais dans ce cas, peut-être faut-il profiter maintenant de ce vertige et de ces sueurs froides, car bientôt, nos cerveaux vont s'habituer et mettre de la distance